Madame, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité de ce lundi 16 octobre, à l'instar des pays du monde, la République de Djibouti a célébré aujourd'hui la journée mondiale de l'alimentation à Ouéa. Vous entendrez le Premier ministre dans ce journal. Et le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a rencontré hier les dirigeants égyptiens et saoudiens pour discuter de la bande de Gaza et plaider pour que la guerre ne s'étende pas. Ce matin, sous le soleil éclatant du barrage de l'Amitié à Ouéa, dans la région d'Arta, Djibouti s'est uni au reste du monde pour célébrer la journée mondiale de l'alimentation, une journée d'importance capitale placée sous le patronage du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, portant un thème qui résonne comme un appel à l'âme africaine. L'eau, c'est la vie, l'eau nous nourrit, ne laissant personne de côté. La cérémonie a réuni des personnalités de haut rang, renforçant l'engagement indéfectible de Djibouti envers la sécurité alimentaire et la préservation de ses ressources en eau. Parmi les convives d'exception figuraient le ministre de l'Agriculture, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Décentralisation, la représentante de la FAO à Djibouti, l'ambassadeur du Japon, ainsi qu'une pléiade de personnalités civiles et militaires de renom. Le préfet de la région d'Arta et le président du conseil régional ont également honoré de leur présence à cette journée exceptionnelle. Cet événement organisé en partenariat avec le ministère de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques en collaboration avec la FAO a marqué les esprits par son atmosphère vibrante et constructive. Au cœur de cette célébration, une symbolique profonde, la plantation d'arbres sur le site du barrage de l'Amitié, une démarche en faveur de la durabilité. Dans un pays confronté à des défis environnementaux singuliers, où l'eau potable se fait rare, le gouvernement consacre une attention soutenue à la disponibilité et à la qualité de l'eau pour ses concitoyens, grâce à des projets innovants dans la mobilisation des eaux de surface. La célébration de cette journée nous rappelle avec une clarté limpide que l'eau est véritablement la vie et que le moment est venu de se rassembler pour garantir que personne ne soit laissé pour compte dans cette quête vitale de sécurité alimentaire. Cette journée résonne comme un appel à l'action, une invitation à reconnaître notre responsabilité commune envers la planète et ses habitants dans un monde où chaque goutte d'eau et chaque grain de nourriture sont plus précieux que jamais. Écoutez la représentante de la FAO à Djibouti. Pour célébrer la journée mondiale de l'alimentation à Djibouti. Et comme vous savez, cette année, le thème de cette journée est l'eau. L'eau est vraiment l'élément vital sur notre planète. Et il faut qu'on comprenne que ce n'est plus une source inépuisable. Nous devons donc être très économes avec l'eau. Et comme vous voyez, nous appliquons les techniques modernes comme l'irrigation goutte à goutte. C'est vraiment une technique qu'on commence à installer maintenant au Djibouti. La FAO, ensemble avec le ministère de l'Agriculture, a mis en place une vingtaine de hectares maintenant de démonstration avec des irrigations goutte à goutte pour la production des légumes, mais aussi des fourrages. Donc je voudrais vraiment remercier le ministère de l'Agriculture de notre bonne collaboration et on est vraiment contente d'être avec vous ici aujourd'hui. Écoutons à présent les propos du ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Awale. À l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation, nous avons choisi de procéder à des plantations d'arbres. Mais il s'agit au niveau de barrage de Lingoubalei. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'eau au barrage de Lingoubalei et nous allons faire une irrigation goutte à goutte, ces arbres. Et goutte à goutte, ça veut dire de l'eau en permanence. Nous avons choisi, mais cette campagne de plantation d'arbres, présidée par le Premier ministre, ne va pas s'arrêter à ce niveau-là. Ça va couvrir toute la région du pays, les 5 régions du pays. Suivant à présent l'intervention du Premier ministre lors de cette cérémonie marquant la Journée mondiale de l'alimentation. J'avais lancé déjà une campagne de plantation d'arbres, disons surtout le territoire
Nous pensons planter plus d'1 million d'arbres dans ce pays. Et à ce sujet, aujourd'hui, nous sommes le 16 octobre, journée de l'alimentation. Je tenais à participer donc au barrage de l'Amitié et comme il y a de l'eau dans ce barrage-là, nous avons profité pour qu'effectivement ici aussi, on doit planter des arbres partout, pas non uniquement ici, mais partout dans la République de Djibouti. Il y a dans les 5 régions, y compris Djibouti-Ville, des équipes qui travaillent d'arrache-pied pour faire ces plantations. Et nous comptons effectivement rendre un peu le pays un peu verdoyant. Et le Premier ministre a reçu aujourd'hui à la primature la nouvelle directrice générale de l'Organisation internationale pour l'immigration, l'OIM, Madame Amy Pope. Cette rencontre a été l'occasion d'échanger sur les défis liés à la migration, la coopération internationale en matière de migration et les projets à venir pour aborder ces questions. Les discussions ont porté également sur les enjeux de la migration dans la région, y compris les mouvements de réfugiés et de personnes déplacées, ainsi que les projets de l'OIM en cours et à venir pour répondre à ces défis. Les deux parties ont réaffirmé leur engagement envers la coopération internationale et ont souligné l'importance de travailler ensemble pour trouver des solutions constructives. L'OIM joue un rôle essentiel dans la gestion des défis mondiaux de la migration et la visite de Mme Amy Pope à Djibouti souligne l'engagement continu de Djibouti envers la coopération internationale en matière de migration. Et justement, la directrice de l'OIM, Amy Pope, a tenu une réunion, un atelier hier de concertation avec les bailleurs de fonds. Une migration humaine est un déplacement du lieu de vie d'individus. Eh bien, les statistiques officielles évaluent entre 185 et 192 millions le nombre de migrants internationaux pour les personnes ayant quitté leur pays. Eh bien, cet atelier de concertation qui a été co-présidé par la directrice de l'OIM et le ministre des Affaires étrangères a vu la présence de plusieurs membres du gouvernement, du représentant du système des Nations Unies, les bailleurs de fonds, des agences onusiennes, ainsi que les représentations diplomatiques présentes à Djibouti. Havre de paix dans une région souvent en proie à des conflits à répétition, la République de Djibouti fait naturellement office de point de mire et de terre d'exil aux personnes fuyant les guerres. Écoutez Madame Tanka Pacifio, la chef de mission de l'OIM. Tout d'abord, je tiens à exprimer ma profonde gratitude au gouvernement de Djibouti pour le chaleureux accueil et à chacun d'entre vous pour avoir pris le temps de vous réunir avec nous aujourd'hui. Votre présence en tant que partenaire revêt une importance cruciale pour discuter des défis auxquels la République de Djibouti est confrontée en matière de migration et des opportunités de la mobilité humaine. La République de Djibouti est un important point de transit pour la migration irrégulière vers le pays du Golfe, attirant des flux continus de migrants en provenance des pays voisins et de la région. Beaucoup d'entre eux font face quotidiennement à de nombreux risques de protection. Les traversées sont souvent périlleuses et entraînant malheureusement des événements tragiques. Ces données mettent en évidence la variété des profils des personnes concernées par ces mouvements et la nécessité d'adapter nos réponses en conséquence. En parallèle, selon le bulletin d'information sur l'accès des populations aux soins des services de santé, émis par le ministère de la Santé, juste au cours de la période entre janvier et juin 2023, le ministère de la Santé, un partenaire fondamental pour l'OIM, a fourni des soins et des services de santé à presque 30 000 migrants. Au cours des dernières années, le gouvernement djiboutien a entrepris des mesures importantes pour la gestion des migrations, notamment avec l'élaboration en 2021 de sa première stratégie nationale des migrations, suivie du lancement en 2022 d'un plan d'action quinquennal en décembre de la même année. Il est nécessaire qu'une coopération et une synergie s'établissent entre les pays dont sont originaires les personnes déplacées ainsi que les pays de destination. C'est ce qu'a indiqué le ministre de l'Intérieur, M. Saïd Nouhassan, dans son discours. On l'écoute. Djibouti, un pays caractérisé par son ouverture vers la péninsule arabique, donc un point de transit et de destination pour de nombreuses personnes qui cherchent à se rendre dans les pays du Golfe
en traversant le Bab el-Mandeb. Madame la directrice, votre venue ici, dans la Corne de l'Afrique, témoigne aujourd'hui de votre solidarité auprès de nos États face à la complexité de la migration dans notre région. Vous l'aurez constaté, tout d'abord, comme l'a si bien dit mon collègue des Affaires étrangères, il est nécessaire qu'une coopération et une synergie s'établissent entre les pays dont sont originaires donc, les personnes déplacées ainsi que les pays de destination. Vous le savez tous que Djibouti est non seulement un pays de transit, un pays de destination, mais également aujourd'hui un pays de retour. Les traversées maritimes et les voyages à travers le long du corridor sont particulièrement dangereux, avec les conséquences des naufrages et des détresse quand ce ne n'est pas des suicides et voire des pertes de vie massives. Les migrants en Afrique de l'Est et plus particulièrement dans la Corne de l'Afrique, notamment ceux originaires des pays limitrophes, représentent l'écrasante majorité de la population flottante qui constitue aujourd'hui un fardeau incombant à la République de Djibouti. Mesdames et messieurs, parfois ces populations flottantes deviennent des demandeurs d'asile pour fuir la précarité. Mais en même temps, dans le sens inverse, l'insuffisance des moyens d'assistance les pousse une partie de cette population donc réfugiée à suivre la voie de l'immigration ou de se convertir en population donc, flottante et qui donc peuple les rues de la capitale. La République de Djibouti a traduit dans les faits les engagements du Pacte mondial pour une migration sûre, ordonnée et régulière. Prenant la parole à son tour, le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf, a fait savoir que l'essentiel de la migration est d'abord vers les pays de la région. Nous l'écoutons. Nous sommes très heureux de la voir avec nous aujourd'hui. Elle a fait le déplacement de la Corne de l'Afrique après son élection, sa brillante élection, à la tête donc de la direction générale de l'OIM. Et sa première visite à l'extérieur a été vers la Corne de l'Afrique, d'où l'importance qu'elle accorde à cette région. Et à bien des égards, parce que c'est une région d'abord tourmentée, difficile, qui draine beaucoup de réfugiés, migrants, et aussi bien vers les pays de la région, puisqu'on ne le signale jamais assez. L'essentiel de la migration est d'abord vers les pays de la région, et ensuite vers la péninsule arabique, et enfin vers l'Europe quand cela est possible. Dans le reste de l'actualité, le ministère de la Femme et de la Famille et l'Union nationale des femmes djiboutiennes ont conjointement lancé hier au Bawadji Moual une semaine commerciale dédiée à l'artisanat des coopératives des femmes du milieu rural de notre pays. Une exposition vente de divers produits artisanaux et agroalimentaires et l'occasion pour nos artisanes de l'arrière-pays de profiter de la clientèle de cet hypermarché pour écouler les produits de leur savoir-faire. Célébrer le 15 octobre de chaque année la Journée internationale des femmes rurales est l'occasion de promouvoir les activités des femmes du milieu rural et de prendre notamment des mesures pour que la contribution à la production agricole et non agricole soit reconnue. La cérémonie de lancement a réuni plusieurs membres du gouvernement, du Parlement, ainsi que des responsables d'organisations onusiennes, des hauts cadres de l'UNAFD et du ministère de la Femme et de la Famille, ainsi que plusieurs personnalités anonymes, en majorité des femmes. Les hauts responsables ont visité les différents stands que les artisanes des coopératives des 5 régions de l'intérieur ont décorés, des produits artisanaux et agroalimentaires issus de leur savoir-faire.
La ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane, a dans son intervention mis l'accent sur l'importance que revêt cette foire artisanale pour les femmes issues du milieu rural de notre pays dans la promotion des produits artisanaux made in Djibouti. On l'écoute. Aujourd'hui, nous sommes présents au Mall Bawadi Mall de Djibouti pour ouvrir une foire des femmes artisanes des régions de l'intérieur, mais également de la capitale. Cette foire est organisée habituellement tous les années au mois d'octobre, qui correspond à la célébration de la femme rurale. L'objectif de cette foire, donc la première foire a été lancée par la première dame, Madame Khadra Mahmoud Haïd. Et depuis, on s'efforce d'être au rendez-vous chaque année pour que ces femmes puissent trouver l'occasion de venir vendre leurs produits dans la capitale, faire connaître la région, mais surtout montrer la culture et la capacité de nos femmes au niveau des régions. Les objectifs principaux, pourquoi on organise ce genre de foire, c'est d'abord pour que les produits artisanaux ne restent pas dans les régions de l'intérieur, et c'est des occasions comme ça dont les femmes profitent pour ramener les produits. Et le deuxième objectif, c'est surtout pour valoriser ou montrer beaucoup plus d'attention aux Djiboutiens pour acheter les produits locaux. On a ici des expositions de produits artisanaux, mais également on a aussi des productions de confitures et de fromages. C'est des productions locales qui ont été certifiées par les institutions nationales. Donc c'est vraiment une valeur ajoutée au pays. Ces dames sont organisées en groupement de femmes ou en coopérative. Elles ont la capacité de pouvoir s'organiser, cotiser ensemble, mettre des caisses communautaires au niveau de la région et surtout venir proposer chaque année des produits nouveaux. Montrer que l'évolution qu'elles arrivent à mettre en place au niveau de leur région. Donc pour nous, c'est une fierté en tant que ministère de la Femme. C'est aussi une fierté pour l'Union nationale des femmes djiboutiennes avec qui on a organisé cette activité pour que la femme, quelle que soit sa zone de provenance, elle puisse avoir cette capacité d'autonomie. Le ministère de l'Éducation nationale a organisé ce matin une cérémonie de lancement de la plateforme Insert Jeunes Djibouti pour l'orientation et l'insertion professionnelle des jeunes diplômés. Les officiels et les participants ont suivi dans un premier temps une présentation de la plateforme Insert Jeunes Djibouti MENFOP 2023 et du bilan de la phase pilote Insert Jeunes Djibouti. La généralisation de la plateforme représente une réelle opportunité pour l'emploi des jeunes. Elle a été conçue pour offrir un soutien adéquat aux jeunes diplômés dans leur transition vers le marché du travail. Grâce à cette plateforme, les jeunes diplômés auront accès à un large éventail de services et de fonctionnalités. De plus, la plateforme encourage l'établissement de partenariats entre les acteurs du monde de l'éducation et les employeurs afin de favoriser une meilleure adéquation entre l'offre et la demande sur le marché du travail. La cérémonie s'est clôturée par la remise des certificats de réussite à l'ingénierie APC, donc l'approche par les compétences et attestation de participation, l'initiative panafricaine pour l'intégration du numérique dans l'enseignement et la plateforme technique et professionnelle. La finalité de l'enseignement technique et professionnel vise à former des jeunes qui s'insèrent sur le marché de l'emploi. Tenant compte du contexte actuel dominé de plus en plus par le développement de la technologie et des innovations numériques, les besoins actuels du secteur économique évoluent très rapidement. De nouveaux défis doivent être relevés afin que la formation et l'enseignement proposés soient en adéquation avec les besoins de l'économie. Notre organisation accorde un focus et apporte une réponse aux exigences de qualification du marché du travail en misant sur le capital humain. Avec un plus fort effectif des participants depuis le lancement de l'initiative en 2021, Djibouti a été le premier pays à avoir un effectif assez conséquent de 83 participants, 28 leaders et 55 praticiens, dont 56 ont été certifiés. Ainsi, Djibouti devient le premier pays à adopter officiellement l'outil Insert Jeunes parmi les 16 pays qui ont expérimenté l'outil.
Et le ministre de l'Éducation nationale, Mustafa Mohamed Mahmoud, et le ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Nabil Mohamed, ont tour à tour mis l'accent sur l'intérêt de cette plateforme qui vise à combler des lacunes en matière d'orientation scolaire et professionnelle en offrant aux jeunes une multitude d'informations utiles et pertinentes dans un format interactif et intuitif. Voici le contenu de leur discours. Je voudrais tout d'abord, Monsieur le ministre, saluer l'initiative ce matin de cette plateforme, du lancement de cette plateforme donc sur l'insertion professionnelle et la formation donc des jeunes. C'est une préoccupation de l'ensemble du gouvernement et du chef de l'État, bien sûr, à sa tête. D'ailleurs, avec le ministre, nous faisons partie de l'équipe ministérielle qui est en train de préparer un document important et des propositions sur l'insertion professionnelle des jeunes et sur l'insertion de jeunes à la recherche de l'emploi dans sa totalité et dans sa généralité. Je salue l'initiative de cette coopération entre le MENFOP et l'OIF. Elle démontre encore, je dirais, toutes les énergies qui sont actuellement mises à Djibouti pour contribuer à l'insertion des jeunes, que ce soit au niveau des ministères, mais également au niveau du secteur privé. Je voudrais également mentionner une chose importante, c'est la synergie avec laquelle les ministères, les différents ministères doivent travailler. En soi, à travers la présentation qui ont été faites ce matin, et je salue vraiment toute l'équipe qui a travaillé sur ce programme, c'est d'abord une base de données. Une base de données qui peut être utile et utilisée pour le suivi. Cette base de données, je pense que nous devons également travailler en réseau avec tous les ministères qui sont concernés. Et une recommandation avec laquelle on a discuté bien sûr avec le ministre, c'est que cette plateforme soit également mise en commun avec le ministère de l'Emploi pour voir comment on peut partager non seulement l'insertion de jeunes, mais également le suivi de l'ensemble de jeunes à la recherche de l'emploi. Encore une fois, je félicite les formateurs, je félicite également les jeunes qui ont été formés et je vous souhaite donc une bonne continuation, tout en étant confiant que cette plateforme va également servir à tous les jeunes. C'est vraiment une grande joie. Je me tiens devant vous aujourd'hui pour célébrer les lancements de la plateforme Insert Jeunes Djibouti MENFOP 2023. Fruit de la collaboration entre mon département et l'Organisation internationale de la francophonie par le biais de son institut de la francophonie et de l'éducation et de la formation, l'IFF. Au nom du gouvernement, je tiens à exprimer donc toute ma gratitude envers l'OIF pour son soutien dans la réalisation de ces projets innovants qui visent à offrir de nouvelles perspectives et opportunités aux jeunes de notre pays, aux entreprises et aux sociétés de la place et aux centres, bien sûr, de formation et les lycées techniques. Mesdames et messieurs, nous sommes tous conscients du rôle crucial que joue la formation professionnelle dans le développement de nos sociétés. Elle est le socle sur lequel nous bâtissons l'avenir de nos enfants, garantissant ainsi la pérennité de notre nation. Cependant, l'accès à la formation professionnelle de qualité est un défi auquel nous devons constamment faire face. C'est pourquoi la mise en place de la plateforme Insert Jeunes Djibouti MENFOP revêt une importance capitale. Elle vise à combler les lacunes existantes en matière d'orientation scolaire et professionnelle, en offrant aux jeunes une multitude d'informations utiles et pertinentes dans un format interactif et intuitif. Grâce à cette plateforme, nos jeunes auront désormais accès à un éventail de ressources et d'outils qui les aideront à découvrir leur centre d'intérêt, à identifier leurs aptitudes et compétences, mais surtout à explorer les différentes options disponibles sur le marché du travail. Et ça a été déjà dit, ils seront en mesure donc de formuler des choix éclairés et de planifier leur avenir en toute confiance. De plus, Insert Jeunes sera un lieu d'échange et de partage où les jeunes pourront interagir avec des professionnels et des spécialistes des différents domaines. Cette plateforme offrira aussi réseautage, l'apprentissage collaboratif, l'échange d'expériences, créant ainsi un écosystème dynamique propice à l'épanouissement personnel et professionnel de nos jeunes. Permettez-moi de souligner
que le lancement de cette plateforme n'est qu'une première étape. Notre engagement envers nos jeunes est durable et nous continuerons, Inch'Allah, à travailler sans relâche pour renforcer notre système éducatif et de formation, accroître nos structures de formation et offrir des formations de qualité à nos formateurs. En effet, en plus de l'outil Insert Jeune, nous avons pu bénéficier d'un appui de l'IFF pour outiller nos formateurs aux étapes de l'ingénierie, approche par les compétences, afin qu'ils puissent bien sûr être autonomes dans l'élaboration de la révision des curricula en fonction des besoins de l'économie djiboutienne. La BCIMR a inauguré hier un nouveau centre de formation et de relations clients. Plusieurs ministres, l'ambassadrice de la France à Djibouti, ainsi que des hauts responsables ont honoré de leur présence à cette cérémonie d'inauguration organisée par la Direction générale de la BCIMR. Doté d'installations modernes, de formateurs qualifiés et de méthodologies pédagogiques de pointe, ce centre offre aux collaborateurs de la BCI un environnement propice à l'acquisition de compétences. Centre de relations clients dédié à la relation client, véritable pilier de la relation entre la BCIMR et ses clients. Le nouveau centre de relations clients est composé de moyens humains et techniques tournés vers la gestion des appels téléphoniques et la prise de rendez-vous avec un conseiller. La BCIMR donc offre une multitude de services à ses clients en visant toujours la proximité. Écoutez, le directeur général de la BCI, il est revenu sur cette démarche qui a pour but de rapprocher la BCI de sa clientèle. Et c'est ce qu'on entend faire avec ce centre de formation. Et quoi de plus naturel que de le coupler avec un centre de relations clients? Vous aurez l'occasion de le voir à l'étage. Mettre l'intensité de la relation client, écouter nos clients, puisque là aussi, ça sera une première à Djibouti avec une ouverture 6 jours sur 7. Aussi dans cette phase, pour se projeter vers le futur, puisqu'une fois qu'on a bien travaillé, il faut toujours se projeter vers le futur. Quoi de plus important que de donner les moyens à ses collaborateurs de continuer à progresser? Quoi de plus important que de se focaliser sur ses équipes avec un message, comprendre les clients, l'intensité commerciale? Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui a préparé cette cérémonie d'inauguration a félicité la BCIMR dans son rôle pionnier. On l'écoute. Journée de l'inauguration, donc de l'ouverture de ce centre, qui s'inscrit parfaitement dans ce que la vision du président de la République de toujours former, innover et réformer. Je ne peux que vous féliciter donc pour cette initiative et dire à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui sont là ce matin que la qualité d'une banque ou d'une institution, c'est d'innover, de se réinventer. Elle ne peut se réinventer que si elle forme les ressources humaines qui sont donc dans cette institution et au-delà. Donc cette initiative aujourd'hui, j'ai retenu quelques mots très importants, quelques mots clés dans la présentation, c'est le mot rôle. Je dirais à ceux qui ont été formés, contrairement à un acteur quand il a un rôle, dès qu'il finit son rôle, il passe à autre chose. Mais vous, je vous demande donc de continuer dans ce rôle, responsabilité, écoute, et toujours persévérer pour que vous puissiez donc exceller dans ce rôle qu'on vous a assigné et qui vous permettra d'aller de l'avant et de faire de votre banque qui soit une des meilleures banques à Djibouti. J'ai également retenu le mot compétence, compétitivité, excellence. Ce sont des mots dans lesquels on s'insère, mais ils ne doivent pas être que des mots. Il faut donc, comme je disais tout à l'heure, continuer à travailler, à échanger. Je pense qu'un véritable leadership à tous les niveaux, c'est d'abord une discussion ouverte avec tous les partenaires et les gens qui travaillent avec vous. Ce soir, la clôture des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI à Marrakech. La fin d'une semaine qui aura été riche en échanges et en enseignements sur l'état de la planète et les challenges qu'il doit relever. Ces réunions auxquelles a pris part une forte délégation djiboutienne dans le gouverneur de la Banque centrale. Concernant Djibouti, le gouverneur de la Banque centrale a rappelé que la situation socio-économique, malgré la succession des chocs exogènes d'ampleur, se distingue par des résultats relativement stables, avec une croissance estimée à 6,8% en 2023, après 3,7% en 2022. L'inflation, qui avait atteint 5,2% en 2022, est retombée à 2,9% en 2023. Un déficit budgétaire
la réunion d'hier tenue par la directrice générale du FMI a conclu en consacrant les prises de position du gouverneur de la Banque centrale de Djibouti, Ahmed Ousmane, exprimées en conclave du CMFI, le Comité monétaire et financier international, à savoir la validation de la proposition d'augmenter les quotes-parts des pays pour disposer davantage des ressources au FMI. Faisant écho à la forte voix africaine exprimée en conclave par son représentant, Ahmed Ousmane a attribué un 3e siège à l'Afrique subsaharienne au conseil d'administration du FMI, limité jusqu'à présent à 2 sièges, œuvrer davantage à la stabilité financière des pays en renforçant la surveillance et la prévention des risques pour les systèmes bancaires des pays. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a rencontré hier les dirigeants égyptiens et saoudiens qui essayent de regagner de l'influence auprès de Washington pour discuter de la bande de Gaza et plaider pour que la guerre ne s'étende pas. Alors que les bombardements israéliens de représailles sont désormais incessants sur Gaza, que la guerre a déjà fait des milliers de morts des deux côtés, plus du côté palestinien, et 1 million de déplacés, le secrétaire d'État américain a eu une rencontre très productive avec le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman. Au Caire, ce dernier s'est entretenu avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, l'Égypte qui négocie traditionnellement les trêves à Gaza. Et au Maroc, plusieurs monuments historiques de Marrakech touchés par le séisme du 8 septembre ont rouvert leurs portes aux visiteurs. Au lendemain du séisme d'Al-Huz, le ministère marocain de la Culture avait procédé à la mise en place d'un programme d'urgence pour la restauration des monuments historiques touchés par le tremblement de terre. Les autorités marocaines ont accéléré la cadence pour permettre la réouverture rapide des monuments de la cité ocre aux touristes, surtout en cette période qui coïncide avec la tenue des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite à tous une agréable soirée.